L'invitation disait « soirée sophistiquée ». Pas d'invités supplémentaires pour les parents célibataires. Ma sœur a ajouté « Nous n'avons pas besoin de vos drames de garde d'enfants ». Je n'ai rien dit. Ce soir-là, le directeur du complexe s'est approché de leur table. « Monsieur, la propriétaire demande que votre groupe change d'emplacement. » Papa a exigé « Faites venir la propriétaire ici maintenant. » Le directeur a souri, elle est dans la suite présidentielle avec sa fille. Dois-je? Je m'appelle Isabelle Martinez et je suis la honte de la famille depuis que j'ai 23 ans. C'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte au cours de ma dernière année à UCLA. Le père, un étudiant diplômé que je fréquentais depuis 8 mois, ne voulait rien savoir de la paternité. Il a été transféré dans un programme sur la côte et n'a jamais regardé en arrière. J'ai eu ma fille Maya 3 semaines après la remise des diplômes. Pas d'emploi en vue, pas de partenaire, pas de plan au-delà de la survie. La réaction de ma famille a été immédiate et impitoyable. Mon père, Ricardo Martinez, est un promoteur immobilier commercial prospère. Il avait constitué un portefeuille d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux dans tout le sud de la Californie, créant ainsi une richesse générationnelle pour notre famille. Le succès, l'image et la réputation étaient tout pour lui. Ma grossesse était une tâche sur ces 3 points. « Tu nous as humiliés », a-t-il dit quand je le lui ai annoncé. « Que vont penser les gens ?» Ma mère, Elena, était plus douce mais tout aussi déçue. « Oh Isabelle, tu avais un tel potentiel. Maintenant, que vas-tu faire ?» Ma sœur aînée, Victoria, a été la plus dure. « Tu es tellement égoïste. Tu as embarrassé toute la famille. Ne t'attends pas à ce qu'on te sorte de ton pétrin. » Victoria était l'enfant chéri, mariée à un avocat prospère, vivant dans une belle maison à Newport Beach et organisant des dîners élégants. Elle avait tout fait correctement, et elle ne m'a jamais laissé oublier que j'avais tout fait de travers. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai géré la situation seul. J'ai emménagé dans un minuscule appartement d'une chambre à Koreatown, j'ai trouvé un emploi d'assistante juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels, et j'ai élevé Maya toute seule. Mon salaire était de 45 000 $. Après le loyer, la garde d'enfants et les dépenses de base, il me restait peut-être 200 $ par mois. Pendant 12 ans, j'ai lutté. Je faisais des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais. Je prenais des projets d'examen de documents en freelance le week-end. J'ai appris à étirer chaque dollar de manière impossible, et je suis resté à l'écart des événements familiaux. C'était plus facile que de faire face aux jugements, aux comparaisons et aux rappels constants que j'avais échoué à répondre à leurs attentes. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, je construisais quelque chose. Durant ces longues nuits à examiner des documents, j'ai commencé à remarquer des tendances. Les compagnies d'assurance réglaient certains types de cas pour bien plus que leur valeur. Les avocats manquaient des précédents clés qui pouvaient gagner des affaires. J'ai développé un instinct pour ce qui donnait de la valeur au dossier. Quand Maya a eu 5 ans, j'ai passé le ISAT et j'ai obtenu un score de 172, me plaçant dans le top 1% national. Quand elle a eu 6 ans, je me suis inscrite à la faculté de droit de Southwestern, un programme du soir que je pouvais gérer tout en travaillant à temps plein. Mon patron au cabinet a accepté des horaires flexibles si je continuais à faire l'examen de documents. Pendant 3 ans, j'ai travaillé 40 heures par semaine, je suis allé à l'école 20 heures par semaine et j'ai élevé une fille. Je dormais 4 heures par nuit. Je vivais de café et de détermination. Ma famille ne savait pas que j'étais à la faculté de droit. Ils pensaient que j'étais toujours juste une assistante juridique avec une enfant, survivant à peine. Quand Maya a eu 9 ans, j'ai obtenu mon diplôme de droit. J'ai réussi l'examen du barreau de Californie du premier coup. J'ai été embauché comme avocate associée dans un cabinet de plaignants pour dommages corporels. Mon salaire de départ était de 120 000 $. En 2 ans, je suis devenue associée junior. J'étais excellente au tribunal. Les jurys m'adoraient, et j'avais un don pour rendre les témoignages médicaux complexes accessibles. Mes règlements étaient constamment au-dessus des moyennes du marché. Au moment où Maya a eu 12 ans, mes revenus annuels étaient de 480 000 $. Mais je vivais toujours dans cet appartement d'une chambre à Koreatown. Je conduisais toujours ma Honda Accord de 2010. Je m'habillais toujours chez Target et Nordstrom Rack. Je ressemblais toujours à la mère célibataire en difficulté que ma famille s'attendait à voir. Pourquoi? Parce que j'économisais tout, j'investissais tout, je construisais quelque chose de plus grand. Je plaçais 60% de mes revenus dans des investissements,
des fonds indiciels, de l'immobilier et des actions soigneusement sélectionnées. J'avais payé comptant un duplex à Pasadena et loué les 2 unités pour un flux de trésorerie positif. J'avais acheté une petite propriété commerciale à Burbank qui abritait 3 locataires de détail. Au 13e anniversaire de Maya l'année dernière, ma valeur nette était de 2,8 millions de dollars. Et ma famille pensait toujours que j'étais une assistante juridique en difficulté qui avait gâché sa vie avec une grossesse non planifiée. Je ne les ai jamais corrigés parce que leur jugement était devenu mon carburant. Chaque commentaire dédaigneux, chaque regard apitoyé, chaque fois que Victoria parlait de sa vie parfaite tout en insinuant que la mienne était un désastre, cela me motivait à travailler plus dur, à économiser plus, à construire plus grand. Mais il y avait autre chose que je construisais. Une surprise pour Maya. Il y a 3 ans, j'ai découvert que le complexe Serenity Coast Resort à Laguna Beach était à vendre. C'était une propriété boutique, 42 chambres, accès privé à la plage, restaurant, spa. La propriété avait été négligée par ses précédents propriétaires et était sur le marché pour 18 millions de dollars. J'étais passé devant des dizaines de fois au fil des ans, rêvant de posséder quelque chose d'aussi beau. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. Je l'ai acheté. Eh bien, pas entièrement seul. Je me suis associé à 2 autres investisseurs, une cadre hôtelière à la retraite et un promoteur immobilier, qui ont chacun mis 6 millions de dollars. J'ai mis 6 millions de dollars de mon propre capital, en contractant un prêt important sur mes autres propriétés pour y arriver. Nous avons acheté le Serenity Coast Resort en janvier 2022, dépensé 4 millions de dollars pour le rénover et l'avons rouvert 8 mois plus tard en tant que destination de luxe boutique. En 2024, la propriété valait 32 millions de dollars. Ma part de propriété d'un tiers valait environ 10,6 millions de dollars. J'étais l'associé gérante et je dirigeais effectivement le complexe, prenais toutes les décisions majeures, définissais la politique, embauchais le personnel, construisais la marque, et ma famille n'en avait aucune idée. Gérer un complexe tout en pratiquant le droit et en élevant une adolescente aurait dû être impossible. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi. J'avais été promu associé principal dans mon cabinet d'avocat, ce qui me donnait plus de contrôle sur mon emploi du temps. Je prenais des dépositions et faisais des apparitions au tribunal 3 jours par semaine, puis je passais 2 jours au complexe pour gérer les problèmes de gestion. Maya, maintenant âgée de 14 ans, s'épanouissait. Elle allait dans une bonne école publique à Pasadena. Nous avions discrètement déménagé dans une belle maison de 3 chambres. Je l'avais payée comptant, mais je ne l'ai jamais mentionné à la famille. Elle était dans l'équipe de débat, jouait au volleyball, obtenait des notes parfaites. Elle était aussi la raison pour laquelle je gardais mon succès caché. Je ne voulais pas qu'elle devienne une arme que ma famille utiliserait contre moi. Oh, donc maintenant tu as de l'argent, mais tu as quand même refusé à ta fille une vraie famille en grandissant. Je voulais la protéger de leurs jugements, de leurs attentes, de leur capacité à tout ramener à eux. Mais je construisais aussi quelque chose pour elle. La maison à Pasadena serait la sienne un jour. L'une des propriétés locatives était déjà dans un trust pour ses études universitaires, et ma part du complexe lui serait finalement transférée. La sécurité que je n'avais jamais eue. L'opportunité pour laquelle je m'étais battu seul. Ma semaine typique ressemblait à ceci: lundi, tribunal au centre-ville de Los Angeles. Déposition jusqu'à 18h. Retour à la maison pour le dîner avec Maya. Travail sur les finances du complexe jusqu'à minuit. Mardi, négociation de règlement toute la journée. Conférence téléphonique avec les directeurs du complexe à 19h. Examen des rapports de réservation et des projections de revenus. Mercredi, au complexe toute la journée, réunion avec le personnel, examen des opérations, gestion des problèmes des clients, réunion avec mes associés. Jeudi, plus de préparation de procès au tribunal. Soirée à la maison avec Maya, aide aux devoirs. Vendredi, au complexe, passant souvent la nuit dans la suite du propriétaire avec Maya, traitant cela comme des mini-vacances tout en supervisant les opérations. Week-end partagé entre le temps en famille avec Maya et la gestion du complexe. J'étais constamment épuisé, mais j'avais aussi réussi au-delà de tout ce que j'avais imaginé à 23 ans, quand je tenais Maya nouveau-née et me demandais comment j'allais survivre. Pour ma famille, ma semaine typique était tout ce qu'Isabelle fait avec son travail d'assistante juridique et son enfant. Ils avaient cessé de poser des questions sur ma vie il y a des années. Quand je me présentais aux rares événements familiaux, peut-être 3 fois par an, ils faisaient une petite conversation polie, puis retournaient discuter des dernières vacances de Victoria ou de la nouvelle acquisition immobilière de mon père.
J'étais devenu invisible, ce qui était exactement ce que je voulais jusqu'à ce que l'invitation pour le 60e anniversaire de mon père arrive. L'invitation est arrivée début novembre. Elle était formelle, coûteuse, en papier cartonné épais avec un gaufrage doré. Le genre d'invitation que Victoria concevrait. Vous êtes cordialement invité à célébrer le 60e anniversaire de Ricardo Martinez, le 15 décembre 2024. 19h Serenity Coast Resort, Laguna Beach. Tenue de soirée. Adultes seulement. Pas d'invités supplémentaires pour les parents célibataires. Répondez avant le 30 novembre. J'ai fixé cette ligne. Pas d'invités supplémentaires pour les parents célibataires. Cela me visait. Cela excluait spécifiquement Maya. J'ai appelé Victoria qui avait organisé la fête. Et, Vic, j'ai reçu l'invitation de papa. Je voulais clarifier quelque chose. Isabelle, oui, nous sommes tellement excités. Papa voulait spécifiquement que ce soit au Serenity Coast. C'est censé être magnifique maintenant après la rénovation. Ouais, à ce sujet. L'invitation dit pas d'invités supplémentaires pour les parents célibataires. Est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous voulons une soirée sophistiquée entre adultes. Pas d'enfants. Je sais que c'est dur pour toi puisque tu es toujours aux prises avec des drames de garde d'enfants, mais c'est la soirée de papa. Nous ne pouvons pas avoir des enfants qui courent partout. Maya a 14 ans. Elle ne court pas partout. Elle resterait assise tranquillement. Isabelle, c'est un événement en tenue de soirée. Adulte seulement. Tu peux sûrement trouver une babysitter pour une soirée. Ou est-ce trop difficile pour ta situation? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Par situation, tu sais ce que je veux dire. Mère célibataire, ressources limitées. Si tu ne peux pas te permettre une babysitter, je suis sûr que maman en paierait une. Nous n'avons juste pas besoin de ton drame de garde d'enfant à la fête de papa. Je vois. Super. Alors, tu confirmeras ta présence? Oui. Juste, tu sais, moi. Pas d'accompagnant. Je vais y réfléchir. Isabelle, c'est le 60e anniversaire de papa. Tu dois venir. Même si cela signifie gérer tes complications. J'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis assise avec Maya à notre table de cuisine à Pasadena. Ils ne veulent pas de toi à la fête de grand-père, lui ai-je dit. L'invitation t'exclut spécifiquement. Maya a haussé les épaules. Elle avait appris jeune à ne pas attendre grand-chose de ma famille. C'est bon, maman. Je peux rester avec Ashley ce soir-là. Ce n'est pas bon. Tu es sa petite fille. Tu devrais être incluse. Ils ne m'ont jamais vraiment incluse avant. Pourquoi commencerait-il maintenant? Cela m'a brisé le cœur. Elle avait raison. Ma famille avait tenu Maya à distance toute sa vie. Polie lors des fêtes obligatoires, mais ne l'embrassant jamais vraiment comme l'une des leurs. Voici la chose, ai-je dit prudemment. La fête est au Serenity Coast Resort. C'est ce bel endroit à Laguna où tu m'as emmené, non? Oui, ce bel endroit dont je possède un tiers. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, tu possèdes une partie du complexe où a lieu la fête de grand-père? Je suis l'associée gérante. Je le possède avec 2 autres investisseurs. Nous l'avons acheté il y a 3 ans. Est-ce que tante Victoria le sait? Personne ne le sait. Enfin, mes partenaires commerciaux le savent, mais la famille, non. Vas-tu leur dire? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à 12 années de jugement. J'ai pensé au ton condescendant de Victoria. J'ai pensé à l'invitation excluant spécifiquement ma fille d'une fête dans un complexe que je possédais. Pas encore, mais je vais faire quelque chose de mieux. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis préparé. Premièrement, j'ai répondu oui à la fête. Juste moi. Pas d'accompagnant, exactement comme Victoria l'avait demandé. Deuxièmement, je me suis coordonné avec mes directeurs de complexe. 15 décembre, la fête Martinez. J'ai besoin que vous gériez quelque chose pour moi. J'ai expliqué ce que je voulais. Mon directeur général, James Chin, a souri lentement. C'est délicieusement mesquin, Madame Martinez. J'adore. Ce n'est pas mesquin. C'est éducatif. Troisièmement, j'ai pris des dispositions pour Maya.
Comment aimerais-tu passer la soirée du 15 décembre dans la suite présidentielle du Serenity Coast Resort? Service d'étage, film, la totale. Ses yeux se sont illuminés. Sérieusement? Sérieusement. Tu ne peux pas venir à la fête. Tu n'es pas invité. Mais tu peux rester au complexe. C'est techniquement ta propriété aussi, puisque ce sera à toi un jour. Maman, c'est la meilleure vengeance. Ce n'est pas une vengeance, chérie. C'est de la clarté. Quatrièmement, j'ai acheté une robe, pas chez Nordstrom Rack cette fois, mais dans une boutique à Beverly Hills. Une superbe robe de soirée noire qui a coûté $3200. Des talons de créateur, une coiffure et un maquillage professionnel. Si j'allais cesser d'être invisible, j'allais le faire correctement. Enfin, j'ai rencontré mes partenaires commerciaux pour discuter de la stratégie. Tu es sûr de toi? A demandé Margaret Chin, la cadre hôtelière à la retraite. Rendre publique ta propriété lors d'un événement familial pourrait devenir compliqué. C'est déjà compliqué. Ils organisent une fête dans mon complexe tout en excluant ma fille et en me traitant comme si j'étais trop pauvre pour me payer une babysitter. Alors assurons-nous que la révélation soit spectaculaire, a déclaré David Park, le promoteur immobilier. James a couvert la logistique. Chaque détail. Le soir du 15 décembre, j'ai déposé Maya à la suite présidentielle du complexe à 17h. Elle avait des menus de service d'étage, des services de streaming et des instructions pour m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Amuse-toi bien à la fête de grand-père, a-t-elle dit en souriant. Je serai ici à profiter de la suite que tu possèdes. Techniquement, nous la possédons ensemble. Encore mieux. Je suis allé me préparer, coiffure et maquillage au spa du complexe. J'ai enfilé ma robe à $3200. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. J'avais l'air riche, prospère, puissante. J'avais l'air de quelqu'un qui possédait un complexe de luxe, pas de quelqu'un qui avait été rejeté comme un parent célibataire en difficulté. À 19h, je suis entré dans la salle de bal principale du complexe où se tenait la fête de mon père. La salle de bal était magnifique. Victoria n'avait clairement pas lésiné sur les dépenses. Des fleurs partout, des tables élégantes, un orchestre, des serveurs circulant avec du champagne et des hors-d'œuvre. Environ 60 invités étaient là. La famille, les associés d'affaires de mon père, des amis de leur country club. Tout le monde était habillé impeccablement. Je suis entré tranquillement, j'ai pris une coupe de champagne à un serveur qui passait, et j'ai scanné la salle. Victoria m'a vu la première. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, surprise par mon apparence, bien qu'elle les cachait rapidement. Isabelle, tu es venue et tu es belle. Merci. Où as-tu eu cette robe? Une boutique à Beverly Hills. Elle a dû coûter une fortune. As-tu? Peux-tu te permettre ça? Je me suis débrouillé. Maman s'est approchée, m'embrassant sur la joue. Isabelle, chérie, tu es ravissante. Je suis si contente que tu aies pu venir. Était-ce difficile de trouver une garde d'enfants? Ça s'est arrangé. Papa tenait audience près du bar, entouré d'associés d'affaires. Quand il m'a vu, il m'a fait signe de venir. Isabelle, ma plus jeune fille. Elle est assistante juridique à Los Angeles. Il l'a dit avec le ton que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de donner une tournure positive à une déception. J'ai souri et serré la main de ses associés, les laissant faire des suppositions sur ma modeste carrière et ma vie difficile de parent célibataire. Le dîner a été servi à 20h. J'étais assise à une table avec des amis de Victoria et leur mari, des couples prospères qui parlaient de leur récent voyage en Europe, des écoles privées de leurs enfants, de leurs propriétés d'investissement. Ils m'ont demandé poliment ce que je faisais. J'ai dit du travail juridique et quelques investissements immobiliers. Oh, c'est intéressant, a dit une femme d'un ton qui signifiait le contraire. Victoria a mentionné que tu élèves ta fille seule. Ça doit être si dur. Cela a ses défis. Je ne peux pas imaginer. Nous avons 2 nounous et je me sens toujours dépassé. Comment gères-tu avec un salaire d'assistante juridique? Avant que je puisse répondre, Victoria a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Tout le monde, merci beaucoup de vous joindre à nous pour célébrer le 60e anniversaire de mon père. Papa, nous t'aimons tellement. Tu as construit une vie incroyable, une entreprise incroyable, et tu nous as donné à tous de telles opportunités.
Elle a continué à parler de son succès, de sa générosité, de sa vision. Tout le monde a applaudi. Puis elle a ajouté, Papa a spécifiquement choisi le Serenity Coast Resort pour cette célébration parce qu'il apprécie l'excellence. Ce complexe a récemment subi une rénovation complète et est maintenant l'une des propriétés boutiques de premier plan à Laguna Beach. C'est exactement le genre de lieu sophistiqué qui reflète les goûts et le succès de Papa. Plus d'applaudissements. J'ai siroté mon champagne et j'ai attendu. Le dîner a continué. Le plat principal a été servi. Filet mignon et queue de homard. Le vin coulait à flot. La conversation bourdonnait. Vers 21h, James Chin, mon directeur général, s'est approché de la table où Papa et Victoria étaient assis avec quelques membres de la famille et des associés d'affaires. Je regardais depuis ma table à travers la pièce. « Excusez-moi, Monsieur Martinez », a dit James poliment. « Je suis James Chin, le directeur général. Je suis désolé d'interrompre votre célébration, mais nous avons une situation. » Papa avait l'air ennuyé. « Quel genre de situation ? » La propriétaire du Serenity Coast Resort a demandé que votre groupe change d'endroit pour aller dans une autre zone de la propriété. Silence complet à la table. Quoi ? La voix de Victoria était tranchante. C'est absurde. Nous avons réservé cette salle de bal il y a des mois. Nous avons un contrat. Oui, madame. Cependant, la propriétaire a certains droits concernant l'utilisation de la propriété. Elle demande que vous vous déplaciez vers la terrasse, qui est tout à fait charmante. Absolument pas, a dit Papa, le visage devenant rouge. Nous avons payé pour cette salle de bal. Nous restons dans cette salle de bal. C'est inacceptable. Je comprends votre frustration, monsieur. Mais la propriétaire est très ferme sur ce point. Alors faites venir la propriétaire ici maintenant, a exigé Papa en se levant. Je veux parler à quiconque pense pouvoir perturber ma fête d'anniversaire. James a souri poliment. La propriétaire est ici, monsieur. Elle est actuellement dans la suite présidentielle avec sa fille. Dois-je demander qu'elle descende ? Oui, immédiatement. Très bien, monsieur. Je vais faire savoir à Madame Martinez que vous souhaitez lui parler. J'ai vu le visage de Papa passer par plusieurs expressions. Confusion, puis reconnaissance, puis incrédulité. Madame Martinez, a-t-il répété. Mademoiselle Isabelle Martinez. Elle est l'associée gérante et la décideuse majoritaire pour le Serenity Coast Resort. Elle a été ici toute la soirée en fait. Voulez-vous que je l'amène à vous ou préférez-vous aller à elle ? Victoria avait pâli. Isabelle possède ce complexe ? Un tiers de la propriété, madame, avec 2 autres partenaires, mais en tant qu'associée gérante, elle gère toutes les décisions opérationnelles, y compris l'utilisation des lieux. Ma mère s'est levée. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, madame. Mademoiselle Martinez et ses partenaires ont acheté le Serenity Coast Resort en janvier 2022, ont terminé une rénovation de 4 millions de dollars et l'ont rouvert 8 mois plus tard. Sous sa direction, la valeur de la propriété est passée de 18 millions de dollars à environ 32 millions de dollars. Elle a eu beaucoup de succès. Toute la salle de bal était devenue silencieuse maintenant. Tout le monde écoutait. Je me suis levé de ma table et j'ai marché vers l'endroit où ma famille était assise. Salut, papa. Joyeux anniversaire. Il m'a fixé. Tu possèdes cet endroit ? Un tiers. Oui. Avec 2 partenaires. Je suis l'associée gérante, ce qui signifie que je gère les opérations quotidiennes et prends les décisions finales sur l'utilisation de la propriété. Victoria a retrouvé sa voix. Comment ? Comment est-ce possible ? Tu es une assistante juridique. En fait, je suis associé principal chez Brennan et Associés. Droit des dommages corporels. Je gagne environ 480 000 dollars par an. J'investis massivement dans l'immobilier depuis des années. Ma valeur nette est d'environ 2,8 millions de dollars, sans compter ma part de ce complexe, qui vaut environ 10,6 millions de dollars. Maman s'est assise lourdement. 2,8 millions de dollars. À peu près. Le nombre exact fluctue avec le marché. Mais tu vis à Koreatown. Tu conduis une vieille Honda. Tu t'habilles chez Target. En fait, je vis dans une maison de 3 chambres à Pasadena que j'ai payé comptant. Et cette robe est une Armani. Elle a coûté 3 200 dollars.
J'ai juste choisi de vivre modestement tout en construisant ma richesse. C'est drôle comme vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie réelle. Vous avez juste supposé que j'étais en difficulté parce que cela correspondait au récit que vous vouliez. Papa a finalement parlé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez que je sois la fille qui a échoué, qui est tombée enceinte trop jeune, qui a gâché son potentiel. Cela vous faisait vous sentir mieux à propos de vous-même, surtout Victoria. Ce n'est pas vrai, a commencé Victoria. Ton invitation disait pas d'invité supplémentaire pour les parents célibataires, et tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de mon drame de garde d'enfant à une fête dans mon complexe où ma fille, ta nièce, était spécifiquement exclue. Nous ne savions pas que tu le possédais. Tu n'aurais pas dû avoir besoin de savoir que je le possédais pour me traiter avec respect, pour inclure Maya, pour arrêter de me juger pour des choix que j'ai faits il y a 13 ans. La salle était absolument silencieuse, à l'exception de l'orchestre qui avait cessé de jouer. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué. Vous pouvez finir votre dîner. Vous pouvez avoir du gâteau. Vous pouvez célébrer l'anniversaire de papa, mais ce sera à mes conditions, dans ma propriété, avec mes règles. Isabelle, s'il te plaît, a dit maman doucement. Nous ne voulions pas te blesser. Si, vous le vouliez. Pendant 12 ans, vous m'avez traité comme un exemple à ne pas suivre, comme quelqu'un qui avait besoin d'être pris en pitié et rejeté. Et je vous ai laissé faire parce que j'étais occupé à construire quelque chose de réel, mais j'en ai fini d'être invisible. Je me suis tourné vers James. En fait, nous n'avons pas besoin de les déplacer. Ils peuvent rester dans la salle de bal, mais je veux que toutes les factures de ce soir me soient envoyées. Dîner, boisson, tout. C'est moi qui régale. Le visage de Victoria est devenu rouge. Nous pouvons payer notre propre fête. Non, c'est mon cadeau à papa. Une fête dans mon complexe, payée par la fille que vous pensiez faucher. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Victoria, Maya est à l'étage dans la suite présidentielle. Elle passe une merveilleuse soirée avec le service d'étage et des films parce que même si tu l'as exclue de la fête, elle est toujours la bienvenue au complexe de sa mère. Elle est de la famille ici, même si elle n'est pas de la famille pour toi. Je suis sorti de la salle de bal, laissant 60 invités stupéfaits et une famille dévastée derrière moi. Je suis monté à la suite présidentielle où Maya regardait un film et mangeait un burger du service d'étage. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé en souriant. Je crois que je viens de détruire plusieurs relations familiales. Bien. Il le méritait. Peut-être, mais ça fait toujours bizarre. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Victoria a appelé. J'ai rejeté cet appel aussi. Au cours de l'heure suivante, j'ai reçu 23 appels de divers membres de la famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, Maya et moi nous sommes assises sur le balcon de la suite surplombant l'océan en mangeant des coupes glacées du service d'étage. Maman, a dit Maya doucement. Je suis fière de toi. Pourquoi? Pour leur avoir montré qui tu es vraiment. Pour ne plus les laisser te faire sentir petite. Merci, bébé. Et pour avoir construit tout ça en m'élevant seule. Je sais que c'était dur. Tu as fait en sorte que ça en vaille la peine. Vers minuit, quelqu'un a frappé à la porte de la suite. J'ai vérifié le Judas puis j'ai ouvert la porte. Pouvons-nous parler, a-t-il demandé. Pourquoi est-il ici? J'aimerais parler à toutes les deux si c'est d'accord. Je l'ai laissé entrer. Maya a mis son film en pause. Papa nous a regardés toutes les deux, puis la suite. Facilement la chambre la plus chère du complexe avec ses vues sur l'océan, son salon séparé et ses finitions de luxe. C'est magnifique, a-t-il dit doucement. Merci. Nous l'avons conçu pendant la rénovation. Il s'est assis dans le fauteuil en face de nous, il avait l'air vieux, soudainement fatigué. Isabelle, je te dois des excuses. En fait, je t'en dois beaucoup. Pour 12 années d'excuses. Papa, non. Laisse-moi dire ça. Quand tu es tombée enceinte à 23 ans, j'étais en colère. J'étais embarrassé. J'avais l'impression que tu avais ruiné l'image que j'avais construite pour notre famille. Prospère, polie, parfaite. Alors, je t'ai fait sentir honteuse pour quelque chose qui n'aurait pas dû être honteux. Pour avoir eu un bébé, pour l'avoir élevé seul quand son père t'a abandonné, pour avoir survécu et construit une vie quand même.
Maya le regardait tranquillement. Et Maya, je te dois des excuses aussi. Tu es ma petite fille et je t'ai tenue à distance parce que tu me rappelais mes propres échecs en tant que père. Ta mère n'a pas échoué. J'ai échoué. Et je suis désolé. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit prudemment. Mais ça ne change pas 12 ans. Je sais, mais peut-être que cela peut changer les 12 prochaines années si tu le permets. Qu'en est-il de Victoria? Qu'en est-il de maman? Qu'en est-il de tout le monde en bas qui a passé des années à me plaindre? Victoria est dévastée. Elle a réalisé ce soir que tout son sentiment de succès était construit sur la comparaison avec toi, avec la version de toi qu'elle avait construite dans son esprit. Apprendre que tu as en fait plus de succès qu'elle. Ça l'a bien secouée. Et ta mère pleure dans la salle de bain. Elle réalise qu'elle t'a laissé tomber. Nous t'avons tous laissé tomber. Que attends-tu de moi, papa? Une chance de reconstruire ça. De te connaître, la vraie toi. De connaître Maya, d'être une vraie famille au lieu de la performance que nous jouons depuis 12 ans. J'ai regardé Maya. Elle a haussé les épaules. À toi de décider, maman. J'y ai réfléchi. À 12 ans de blessure, d'avoir été rejeté, d'avoir été invisible pendant que je construisais quelque chose d'extraordinaire. D'accord, ai-je dit finalement. Mais à mes conditions. Plus de suppositions sur ma vie. Plus de comparaison avec Victoria. Plus d'exclusion de Maya. Et plus de traitement comme si j'étais quelqu'un qui a besoin d'être réparé ou sauvé. D'accord. Et tu dis à tout le monde en bas que je possède ce complexe, que j'ai construit une carrière réussie, que j'ai tout fait en élevant une fille incroyable. Plus question de cacher mon succès parce que cela vous met mal à l'aise. Je leur dirai ce soir avant que nous partions. Bien. Il s'est levé pour partir puis a fait une pause. Pour ce que ça vaut, Isabelle, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 12 ans, mais je le dis maintenant. Tu es la personne la plus forte de notre famille, et tu l'as toujours été. Après son départ, Maya m'a regardé. Tu le crois? Je pense qu'il le croit en ce moment. Si ça dure, on verra. Es-tu contente d'avoir fait ça? La grande révélation. J'y ai pensé. Ouais, je le suis. J'en ai assez d'être invisible. Assez de les laisser me faire sentir petite. J'ai construit quelque chose de réel et ils devraient le savoir. Tu as construit quelque chose d'incroyable, maman. Et tu l'as fait en m'élevant. C'est assez badass. Surveille ton langage, mais c'est vrai. Le reste de la fête a continué sans moi. Selon un texto de mon cousin Louis, qui a trouvé toute l'affaire hilarante, papa a fait une annonce. Il a dit aux invités que le Serenity Coast Resort était possédé en partie par moi, que j'avais construit une carrière juridique et un portefeuille immobilier réussi, et qu'il était fier de mes accomplissements. Victoria est apparemment partie tôt. Maman est restée, mais avait l'air sous le choc. Au cours du mois suivant, ma famille a lentement accepté la réalité. Maman appelait chaque semaine, voulant vraiment apprendre à me connaître. Nous avons commencé à déjeuner tous les mois, juste toutes les deux. Elle posait des questions sur mon travail, mes investissements, ma vie. Elle écoutait mes réponses. Victoria a mis plus de temps. 3 semaines après la fête, elle a envoyé un long email. Isabelle, j'ai passé des semaines à traiter ce qui s'est passé à la fête de papa. Au début, j'étais humilié. Tout le monde sait maintenant que tu as plus de succès que moi. Puis j'étais en colère contre toi pour l'avoir caché, contre moi-même pour ne pas l'avoir vu. Mais surtout, j'ai réalisé que j'étais jalouse. Quand tu es tombée enceinte, je me sentais supérieure, comme si j'avais tout fait correctement, et que tu avais tout gâché. Et je me suis accroché à ce sentiment pendant 12 ans parce qu'il me faisait me sentir mieux par rapport à mes propres insécurités. La vérité est que tu es brillante. Tu as pris une situation qui aurait pu te détruire et tu l'as utilisée comme carburant pour construire quelque chose d'incroyable. Tu as élevé une fille étonnante tout en construisant une carrière et un portefeuille immobilier. Tu es plus forte et plus intelligente que je ne le serai jamais. Je suis désolé pour 12 ans de mépris, pour l'invitation, pour t'avoir traité comme si tu étais moins que moi. Tu n'as jamais été moins. Tu as toujours été plus. J'étais juste trop peu sûr de moi pour le voir. Peut-on recommencer, Victoria? J'ai répondu. Nous pouvons essayer. La relation de Maya avec ses grands-parents s'est transformée.
Ils ont commencé à venir à ses matchs de volley-ball. Papa l'emmenait dîner tous les mois et lui posait vraiment des questions sur sa vie. Maman l'aidait à planifier ses demandes d'inscription à l'université. Ils apprenaient à être grands-parents avec 12 ans de retard, mais ils étaient enfin présents. Le changement le plus significatif a été la façon dont je me voyais moi-même. Pendant 12 ans, j'avais construit mon succès en secret, craignant que la visibilité n'invite au jugement. J'avais laissé la perception de ma famille de moi comme une mère célibataire en difficulté définir la façon dont je me présentais au monde. Mais je n'étais pas en difficulté. Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas quelqu'un qui avait besoin d'être plaint ou sauvé. J'étais Isabelle Martinez, avocate, investisseuse, propriétaire de complexe, mère célibataire qui avait construit quelque chose d'extraordinaire tout en élevant une fille incroyable. Et je ne me cachais plus. 6 mois après la fête d'anniversaire de papa, Maya et moi avons organisé notre propre célébration au Serenity Coast Resort. C'était son 15e anniversaire. Nous avons invité la famille, papa, maman, Victoria et son mari, des cousins, des oncles, des tantes. Nous avons aussi invité les amis de Maya, son équipe de volley-ball, des professeurs qu'elle aimait. La fête était dans la même salle de bal où la fête de papa avait eu lieu, mais celle-ci avait une énergie différente. Joyeuse, inclusive, réelle. Pendant la fête, Maya a porté un toast. Merci à tous d'être venus. Je veux dire quelque chose à propos de ma mère. Elle m'a regardé, les yeux étrangement brillants. Il y a 15 ans, elle m'a eu quand elle avait 23 ans. Tout le monde lui a dit que cela gâcherait sa vie. Et pendant longtemps, les gens l'ont traité comme si c'était le cas. Mais ma mère est la personne la plus forte que je connaisse. Elle est allée à la faculté de droit tout en travaillant à temps plein et en m'élevant. Elle a construit une carrière réussie. Elle a investi dans l'immobilier. Elle a acheté ce complexe, ce bel endroit où nous nous tenons en ce moment. Et elle a fait tout cela tout en s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle m'a appris que le succès n'est pas ce que les autres pensent. C'est ce que vous construisez quand personne ne regarde. C'est être fier de qui vous êtes, même quand les autres ne le sont pas. C'est ne jamais laisser personne vous faire sentir petit. Alors, voici à ma mère, Isabelle Martinez, avocate, investisseuse, propriétaire de complexe et la meilleure mère que j'aurais pu demander. Tout le monde a applaudi. Je pleurais. Victoria pleurait aussi. Après la fête, papa m'a prise à part. Isabelle, j'ai réfléchi. Je vieillis, et je veux m'assurer que ma planification successorale reflète la réalité. Toi et Victoria hériterez à parts égales, bien sûr, mais j'établis aussi un trust pour Maya. 500 000 $ pour l'université et pour démarrer dans la vie. Papa, tu n'es pas obligé. Si. C'est ma petite fille et j'ai manqué 12 ans de sa vie. Je ne peux pas récupérer ce temps, mais je peux m'assurer qu'elle sache qu'elle est de la famille. Vraiment de la famille, pas juste une arrière-pensée. Merci. Et Isabelle, je sais que je t'ai laissé tomber. Pendant 12 ans, j'ai laissé ma fierté et mon embarras endommager notre relation. Je ne peux pas changer cela, mais je veux que tu saches que tu es la personne qui a le plus réussi dans cette famille. Pas à cause de ton argent ou de ta propriété, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Tu as pris quelque chose qui aurait pu te briser et tu l'as utilisé pour construire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la vraie force. Le mois dernier, Victoria a appelé avec une proposition. Isabelle, je pense retourner à l'école. Peut-être la faculté de droit, peut-être une école de commerce. Peut-on en parler? J'aimerais tes conseils. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle a posé de vraies questions sur ma carrière, mes investissements, ma prise de décision. Elle a écouté. Elle a pris des notes. Elle n'a pas comparé ni rivalisé. Elle a juste appris. J'ai perdu 12 ans à être jalouse, a-t-elle dit. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux vraiment connaître ma sœur, la vraie, pas la version que j'ai inventée pour me sentir supérieure. J'aimerais ça. Et je veux que Maya connaisse sa tante. Me connaisse vraiment. Puis-je l'emmener déjeuner? Peut-être faire du shopping? Je veux construire une vraie relation avec elle. Elle adorerait ça. Ma relation avec ma famille n'effacera jamais 12 ans de blessures. Mais c'est réel maintenant. Honnête. Construit sur qui je suis réellement plutôt que sur qui il pensait que je devrais être. La semaine dernière, j'ai conclu l'achat d'une autre propriété,
un petit hôtel à Palm Springs. 14 chambres, piscine, esthétique moderne du milieu du siècle. Prix d'achat, 4,2 millions de dollars. Ma valeur nette est maintenant de 3,9 millions de dollars, sans compter ma participation dans le complexe. Maya commence à regarder les universités l'année prochaine. Elle veut étudier le commerce, peut-être se lancer dans la gestion hôtelière. Je veux construire des choses comme tu l'as fait, maman, mais peut-être que je commencerai avec une meilleure fondation. Tu as déjà une meilleure fondation. Tu as une mère qui te voit, te soutient et ne te fera jamais sentir que tu dois cacher ton succès. La meilleure fondation possible. L'invitation d'anniversaire de papa disait, adulte seulement, n'apportez pas vos drames. Il avait raison sur une chose. J'ai apporté du drame, mais c'était le drame de la vérité, pas le drame de la garde d'enfants. Et la vérité était la suivante, j'avais construit un empire tout en élevant ma fille seule, et je ne m'en excusais plus.